c'est là où j'en reviens à la surprise, je vois George Russell 3e. Voilà, je le dis, je sais que nombreux d'entre vous vont pas être forcément d'accord avec moi, c'est mon pronostic. Je l'avais dit les amis, et oui, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix, vous ne savez pas du tout de quoi je parle, mais vous inquiétez pas, on va y revenir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce dimanche matin ou ce dimanche soir pour ceux qui vont regarder la vidéo un petit peu plus tardivement. En tout cas aujourd'hui, débriefing du Grand Prix d'Australie 2022. On a eu un très bon Grand Prix du début jusqu'à la fin avec 2 safety cars qui ont changé énormément de choses, mais ça, je vais également y revenir. En tout cas les amis, avant qu'on commence ce débriefing et surtout cette vidéo, un petit rappel quand même du programme pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans un premier temps, on va débriefer ensemble ce Grand Prix d'Australie en images, bien évidemment. Et dans une seconde partie, je vais vous donner mes tops et mes flops. Et je vous invite, comme d'habitude, à me donner les vôtres dans les commentaires. En tout cas, avant qu'on commence, n'hésitez surtout pas à liker pour le soutien et surtout pour mon sommeil. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti les amis pour le débriefing de ce Grand Prix. Avant qu'on commence, comme d'habitude, un petit point sur cette grille de départ. Samedi, c'est Charles Leclerc qui est venu chercher la pole position, suivi par Max Verstappen 2e, Sergio Perez qui suit de près son coéquipier à la 3e position. On peut retrouver Lando Norris 4e, très bonne performance de Lando Norris, il faut le signaler. Les 2 Mercedes derrière, Hamilton 5e, Russell 6e, Daniel Ricciardo 7e, Esteban Ocon 8e, Carlos Sainz 9e, ça peut surprendre mais il a fait malheureusement une petite erreur dans son tour de qualif en Q3. Et pour terminer le top 10, Fernando Alonso. Alors les amis, on est parti maintenant pour le départ de ce Grand Prix d'Australie. Leclerc conserve la tête, suivi par Max Verstappen. L'opportuniste de ce départ, ça a été nul autre que Lewis Hamilton, qui récupère la 3e position sur Sergio Perez et qui passe Lando Norris dans la foulée. Malheureusement, le départ n'aura pas duré longtemps vu que Carlos Sainz, qui partait 9e, a perdu sa voiture. Elle s'est retrouvée dans le bac à gravier. Du coup, safety car, voilà, il faut savoir que l'Espagnol a eu pas mal de soucis, notamment dû à son volant qui était incontrôlable. Du coup, safety car, on va avancer jusqu'au 7e tour vu que ça va repartir. Charles Leclerc conserve la tête devant Max Verstappen avec une bonne impulsion. Un petit peu de patinage, mais il reste en tête. 10e tour de course, on peut retrouver une très belle bataille entre Perez et Lewis Hamilton. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Perez récupérera du coup sa 3e position sur le pilote britannique. On avance jusqu'au 15e tour et on apprend et surtout on peut voir que Charles Leclerc a creusé l'écart sur Verstappen d'environ 7 secondes d'avance. C'est juste incroyable. Voilà, au même moment, au 15e tour encore une fois, une erreur de Magnussen qui sort au virage 9. 18e tour de course, premier arrêt au stand pour Max Verstappen, un arrêt de 2,9 secondes. C'est très bien en 2022. 19e tour de course, Alonso passe Pierre Gasly pour la P8, voilà le pilote espagnol qui revient bien. 21e tour de course, Perez au stand alors que Hamilton continue, voilà la bataille pour la 3e position continue, on va en reparler de cette 3e position. 22e tour de course, le leader Charles Leclerc s'arrête. Il faut savoir que l'ingénieur Ferrari a demandé à Charles Leclerc de repousser sa stratégie au stand, voilà le plan A selon Ferrari. Du coup Leclerc passe au stand, tout comme Hamilton au 22e tour. Et 24e tour, safety car, nouveau crash pour Sébastien Vettel. Voilà un week-end totalement cauchemardesque pour les Aston Martin et même pour Sébastien Vettel, mais on va y revenir dans les tops et les flops. 25e tour de course, on est encore sous régime de safety car, mais ça me semblait quand même nécessaire de vous rappeler le classement de cette course puisque Leclerc est toujours en tête, suivi par Max Verstappen et la surprise, George Russell est actuellement 3e, suivi par Fernando Alonso qui va devoir encore une fois s'arrêter. Perez 5e, 6e Lewis Hamilton qui a beaucoup perdu au change. Voilà Lewis Hamilton qui ne cesse de se faire avoir par cette maudite safety car. 7e Kevin Magnussen qui ne s'est pas encore arrêté également. Et 8e, 9e on peut retrouver les 2 McLaren, Norris et Ricciardo. Et 10e Alexander Albon. Alors Alexander Albon il ne s'est pas arrêté non plus, mais ça je vais y revenir. En tout cas au 27e tour de course c'est reparti. Leclerc se loupe légèrement. Verstappen est proche d'en profiter, mais le super moteur de Ferrari permet à Leclerc de bien ressortir au premier virage et du coup de garder la première position. 31e tour de course, Perez et Hamilton passent facilement Fernando Alonso qui est en pneu usé, voilà je le rappelle. 36e tour de course, Perez passe à son tour George Russell pour la P3, George Russell se retrouve du coup P4 et la 39e tour de course, énorme surprise, Max Verstappen
doit abandonner dû à un problème hydraulique. Voilà, c'est le deuxième problème en 3 courses pour le champion du monde en titre. Du coup, Virtual Safety Car déployé. On va avancer jusqu'au 41e tour de course. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir sur Max Verstappen et sur Red Bull en général. 41e tour de course, Alonso a profité de la Virtual Safety Car pour mettre les pneus médium. L'Espagnol est ressorti P13. D'ailleurs, on peut retrouver Lance Stroll qui bataille assez sévère, notamment avec Pierre Gasly et Valtteri Bottas. Et malheureusement, on peut voir Stroll beaucoup zigzaguer en ligne droite. Et du coup, le pilote canadien écopera d'une pénalité de 5 secondes à la fin de la course. Au 50e tour de course maintenant, Gasly finira par passer Lance Stroll pour la P9. 51e tour de course, une erreur de Perez dans le dernier secteur. Voilà. Bon, après, il était déjà quand même à 18 secondes quand même de Charles Leclerc, donc ça n'a pas forcément changé grand chose. Au même moment, Lance Stroll continue de zigzaguer devant Valtteri Bottas cette fois-ci. Au final, Valtteri Bottas finira par le passer également. Et du coup, on arrive à la fin de ce Grand Prix, les amis, et victoire de Charles Leclerc devant Sergio Pérez, deuxième, et George Russell, troisième, qui vient chercher son premier podium, on va dire, à la régulière. En tout cas, voilà les amis, pour le débriefing de ce Grand Prix, on passe directement à mes tops et mes flops. Alors, j'ai dit qu'on passait à mes tops et mes flops, mais quand même, on va faire un point sur le classement final quand même de cette course. Charles Leclerc est venu chercher du coup sa deuxième victoire de la saison devant Sergio Pérez. Voilà, Sergio Pérez qui est maintenant mieux classé que Max Verstappen au classement du championnat du monde. Il va vraiment falloir se poser des questions chez Red Bull. Très bonne opération également des Mercedes, 3e et 4e. 3e pour George Russell, 4e pour Lewis Hamilton. On peut retrouver Lando Norris et Daniel Ricciardo, 5e, 6e. Très bonne performance des McLaren qui sortent un petit peu la tête de l'eau. Esteban Ocon, 7e. Il va falloir s'y habituer maintenant, de tout le temps voir Esteban Ocon dans les points. Il fait une très bonne perf. 8e, Valtteri Bottas, également bonne performance pour Bottas. 9e, Pierre Gasly qui est bien revenu. Et la surprise, encore une fois, 10e, Alexander Albon. Voilà, Alexander Albon qui a fait toute la course littéralement en pneus hard et qui s'est arrêté dans le dernier tour, et pourtant il est quand même dans le top 10. Et derrière, on peut retrouver quand même pas mal de pilotes, notamment les deux As, voilà, 13e et 14e. Pas super pour As ce week-end. Bon, après, voilà, on peut pas trop leur en vouloir. 15e, Yuki Tsunoda, ou même au niveau des abandons, Max Verstappen 18e, Sébastien Vettel et Carlos Sainz n'ont pas pu terminer la course. Donc voilà, et je rappelle que le meilleur temps au tour a été réalisé par Charles Leclerc dans le dernier tour. Alors les amis, on est parti pour mes tops et mes flops, et n'oubliez surtout pas de mettre les vôtres comme d'habitude dans les commentaires. Alors déjà, premier top, Charles Leclerc, voilà, inatteignable, incroyable même. Il a été solide de A à Z, il n'a jamais été mis en danger par qui que ce soit, peut-être un petit peu par Max Verstappen à la relance de la seconde safety car, mais sinon il était juste inatteignable. Voilà, littéralement c'est le mot. Donc Leclerc dans mes tops obligatoirement. Deuxième top, je vais mettre Pérez. Pérez qui partait 3e, il termine en deuxième position, mais Pérez, j'ai trouvé qu'il a livré une course très solide, notamment dû à ses batailles contre Lewis Hamilton. Il n'a rien lâché de bout en bout. Troisième top, George Russell. George Russell qui réussit à obtenir son premier podium, on va dire, à la régulière. Bon, après, on va pas se le cacher, il a été quand même un petit peu aidé, même beaucoup aidé par la safety car et par l'abandon de Max Verstappen. Mais bon, de temps en temps, en Formule 1, il faut un petit peu de réussite. McLaren également, que je vais mettre dans mes tops. McLaren qui sortent la tête de l'eau, et ça fait plaisir de les revoir dans les points. Et pour terminer avec mes tops, et je sais qu'il y en avait d'autres, notamment Pierre Gasly, Bottas ou même Ocon, je vais mettre Alexander Albon qui ramène les premiers points pour Williams. C'est une très bonne performance, et même la stratégie de Williams, au final, elle a payé. On passe directement à mes flops, et le premier flop, je vais mettre Lance Stroll. Lance Stroll qui m'a beaucoup agacé pendant ce Grand Prix. C'est très rare les moments où je suis même énervé contre un pilote, mais c'est zigzag à répétition. Il prend 5 secondes de pénalité et il continue à zigzaguer, notamment devant Pierre Gasly et Valtteri Bottas. Il tasse même Valtteri Bottas en dehors de la piste. Il faut toujours laisser de l'espace d'au moins une voiture, et ça, je crois que Lance Stroll ne l'a pas compris. Donc je vais le mettre obligatoirement dans mes flops. Je vais également mettre Aston Martin dans mes flops. Aston Martin qui reste maintenant la seule écurie sans aucun point, et en plus le week-end d'Aston Martin était juste horrible, que ce soit pour Sébastien Vettel ou Lance Stroll. Et troisième flop que je vais mettre, c'est Red Bull, tout simplement. Non pas Max Verstappen ni Sergio Pérez, mais Red Bull. Littéralement, je trouve pas forcément ça normal qu'il y ait 2 abandons
en 3 courses pour une écurie qui est censée jouer le championnat du monde. Voilà, du moment où ils avaient demandé à Max Verstappen de mettre le mode qualif, eh bien son moteur a littéralement pris feu et je trouve pas forcément ça normal dès la 3e course que ce genre de choses arrive. C'était déjà arrivé pendant la première course et là honnêtement c'est pas forcément logique. Max Verstappen a énormément perdu de points sur Charles Leclerc pour le championnat du monde. On sait que les deux là sont censés se battre jusqu'à la fin et même la saison est encore longue, mais bon voilà, pour Red Bull il va vraiment falloir régler ces problèmes de fiabilité parce que là ce n'est pas forcément possible. En tout cas voilà les amis par rapport à mes tops et mes flops, ne vous inquiétez pas pour les pronostiqueurs, j'ai vu tous vos pronostics et vous pourrez retrouver le tableau des pronostics dans ma prochaine vidéo analyse de Grand Prix. En tout cas les amis, j'espère vraiment que ce débriefing vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.